Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y, commençons par une carte de mon jeu haut et une carte mot. Par la suite, nous irons explorer le passé récent, le présent et le futur proche de la personne que j'invite à l'instant. Bon, on me présente l'âne avec son bagage. Se conformer. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Il fait son travail. Bon, en ce moment, cette personne que je rencontre vit possiblement un blocage. Bon, qu'est-ce qu'elle porte ici, là? En tout cas, ça semble être trop lourd pour avancer. Il y a un ralentissement. Le poids est trop lourd. Donc, mouvement positif vers l'avant est à l'envers. On a du mal à avancer. Continuons. On a du mal à s'alléger. On porte un bagage et c'est comme si on ne laissait pas tomber cette charge. Bon, on n'est pas prêt, on n'est pas prête à laisser tomber la charge. Continuons d'explorer. Équilibre à l'envers, qui me parle de lutte, de conflit, de dispute. On aurait quelque chose à clarifier. On peut me présenter une personne qui c'est la carte qui me parle du hors-la-loi. Continuons. Choisir avec sagesse à l'envers, on aurait peut-être manqué de discernement. Et ici, on me présente l'union spirituelle. Bon, donc on me parle d'injustice. Je ne sais pas pourquoi. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui se laisse influencer, manipuler par les autres. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Ici, pourtant, je rencontre une très belle relation, une belle union. Le cœur est là. Il y a une connexion. Mais il y a quelque chose d'injuste ou conflictuel entre ces deux personnes. Et il y a des gens où, avec cette carte, on nous dit qu'on est probablement manipulé, influencé. On a de la difficulté à voir clair dans la situation. C'est comme si on n'était pas capable de... Je ne sais pas, c'est étrange. C'est vraiment une personne qui se laisse influencer par les autres concernant un lien. Donc, il y a conflit, dispute. C'est ce qu'on me présente. Continuons d'explorer.
Choisir avec sagesse à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? Isolement, retrait. C'est une personne qui est probablement isolée. Découragée. Tout le monde l'influence. C'est fou, là. Il y a éparpillement. La personne que je rencontre a de la difficulté à revenir à elle et à réfléchir. Elle est influencée, manipulée. Je vais vérifier la carte des disputes. Exactement. Confusion, éparpillement, des histoires, des ragots, des fausses informations qui circulent. Et ça crée des conflits, des disputes. Et ça n'arrête pas. Là, je vais vérifier la carte ici de l'union spirituelle. Séparation. Donc ici, on est en train de me présenter une personne qui ressent un sentiment d'injustice, dispute, conflit, elle est confuse, éparpillement, oui, parce qu'il y aurait plusieurs personnes ici qui l'influencent, qui la manipulent, qui lui donnent des fausses informations concernant une relation. Et ici, ça entraîne quoi? Une séparation, du lien d'âme. Donc ici, on dirait que les influences extérieures font en sorte de provoquer cette séparation. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Il y a des influences, des gens qui manipulent cette personne et qui l'empêchent de... c'est destructeur ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui explique ça, pourquoi ces personnes ici influencent la personne que je rencontre là, aujourd'hui. Mais elle ne peut pas se dépasser, elle ne peut pas, c'est la carte de l'élévation. On retombe à la case départ. Je ne sais pas, je ne comprends pas le motif ici des influences. Je vais déposer une autre carte ici, par curiosité. On nous parle vraiment de fausses informations qui circulent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça entraîne la séparation des âmes ici. C'est une belle connexion. Ça entraîne une séparation. Bon, il y a une histoire de quoi? D'affaires, de perte d'argent. On a peur de perdre de l'argent. C'est la carte du caducée qui peut nous parler de quoi? D'affaires, impliquant, je ne sais pas, mais on peut parler notaire, médecin, des gens d'affaires. Donc, ils ont peur de perdre une somme d'argent. Donc, on étourdit. On fait en sorte ici qu'une certaine personne soit étourdie, confuse. Il y a une histoire d'argent ici. En tout cas, ça entraîne la séparation de ce lien. Continuons.
continuons d'explorer. Allons visiter le présent. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Donc, on nous présente vraiment probablement des gens en affaires qui influencent, qui donnent des fausses informations à une certaine personne pour empêcher ce lien d'âme de vivre. Ici, c'est ce que je perçois, là. On détruit un lien d'âme. Donc, on entretient la discorde. Et il est question de quoi? De peur de perdre une somme d'argent. C'est simple ici. L'argent en arrière-plan. Visitons le présent de cette personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, c'est la carte de la lumière. C'est comme si l'âne ici n'arrivait pas à se dégager de son poids, à se dégager d'une charge. Il ne peut pas avancer, c'est léger, il est attaché à qui, à quoi? Il y a des influences ici. Plusieurs personnes qui communiquent probablement ici, qui tentent de l'influencer, de le manipuler, de manipuler cette personne. On ne veut pas qu'elle se dépasse. C'est fou, hein? Continuons d'explorer. La lumière. Qu'est-ce qu'on me dit avec la lumière? Conflit mental. Peut-être ici que je rencontre une personne. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Ici, c'est la carte qui représente les proches, famille, de sang ou non. C'est la carte qui me parle de quoi d'autre? Ici, de troubles de la pensée. On est agité ici. Confusion. Bon. Conflit mental et l'échec. Conflit et la défaite. Lumière. Mise en lumière. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De la chute. Ici, là, on pourrait nous parler de jeu d'esprit. C'est très possible parce que j'ai vu beaucoup d'influence ici. Ça en devient fou. Il y a de quoi perdre la tête. Conflit mental et la chute. On est tombé. Lumière, je vais vérifier. La carte de la lumière peut représenter quoi? C'est un lien de confiance. Un lien de confiance. Ici, échec du lien. Bon, continuons. Continuons d'explorer au présent de la personne que je rencontre. Oups, allons-y. L'eau, la lumière à l'envers. Ah, ici, il y a une personne qui ne voit rien, qui ne voit pas clair. Elle est dans la noirceur. On lui cache la vérité. Elle est confuse, troublée émotionnellement et elle souffre. Elle ne voit pas clair, c'est la confusion.
épuisement ici, souffrance, bouleversement émotionnel. Qu'est-ce qui se passe ici donc? La lumière, c'est la carte qui exprime l'honnêteté, la vérité. Un lien de confiance. C'est la confusion que je rencontre ici. C'est comme si on ne voyait pas le lien, on ne voit pas la carte de la lumière, on ne voit pas la lumière. On est troublé ici. La personne que je rencontre aujourd'hui est troublée. Je vais déposer une carte sur la lumière pour avoir des détails. La lumière, c'est une carte de succès, de réussite, d'amour, un lien de confiance. Le chien. Une personne loyale, une personne de confiance, fidèle à soi-même, fidèle. Une personne sur laquelle on peut compter. Même chose ici, avec la carte de l'union spirituelle, même chose. Mais il s'est produit, il y a eu des influences ici. Beaucoup d'influences. Et le lien détruit. Beaucoup d'influences pour éloigner, on dirait, pour séparer. C'est une carte de séparation. Pour séparer cette connexion d'âme. Donc, il y a beaucoup de confusion, d'éparpillement. On ne sait plus quoi penser dans ce jeu. On ne voit tout simplement pas clair. On ne voit pas la vérité. On ne voit pas les faits. C'est comme si je recevais des avis, des conseils. Il y a quelqu'un où il y a plusieurs personnes ici qui manipulent. C'est comme s'il fallait empêcher une personne de se dépasser. La carte d'affaires, soucis financiers. C'est la confusion, l'éparpillement, les fausses informations qui circulent, c'est quelque chose. Et ça entraîne des disputes, des conflits incessants. Et cette personne ne peut pas avancer. Elle porte encore son poids. Elle n'est pas libre. Elle porte encore sa charge. Continuons d'explorer. Un. Commencement. Qu'est-ce qu'on me dit ici avec cette carte? Changement. Dans le futur, ici, on nous parle de changement. Changer d'orientation, changer de comportement, changement. C'est la carte qui me dit, bien, j'ai tout en main ici. Je suis l'artiste créateur. J'ai tout en main pour commencer ce nouveau début de cycle. Réalisation des souhaits à l'envers et repos et rajeunissement. J'ai peut-être besoin de repos en ce moment. C'est une carte qui se présente souvent suite à une période qui a pu être éprouvante sur le plan émotionnel. Et ici, réalisation des souhaits, insatisfaction, mécontentement. Ça ne va pas bien ici. On a de la difficulté à atteindre, à réaliser nos rêves, à atteindre notre objectif. Et ici, repos et rajeunissement, c'est comme si on te disait « Reviens à toi, reviens à toi. Calme ta pensée, ancre-toi. » On nous présente une femme ici qui joue un rôle important en ce jeu. Qu'est-ce qu'on me dit?
Allons visiter la carte de l'éveil. Ardeur, la colère, le feu, l'action. Peut-être ici que c'est une personne colérique. Bon, on me présente le feu qui me parle de quoi? De la lumière, de la chaleur, qui me parle de l'action. La colère peut servir pour peut nous aider à démarrer notre mouvement. Démarrer notre moteur. Se mettre en mouvement. Ici, je vais clarifier. C'est l'action. On passe à l'action. On opère un changement. Réalisation des souhaits à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit avec la femme ici? Oh, c'est l'hostilité. Je rencontre l'adversité. Il y a une personne ici enragée. Oui. Donc, on nous parle d'adversité. Réalisation des souhaits. Aïe, aïe, aïe. C'est la carte qui me parle de rancune. C'est une personne qui a beaucoup de rancune, beaucoup de ressentiment. Le dragon. Une personne qui ne peut pas atteindre son objectif. Cette personne vit un empêchement. Le dragon. Et une femme qui joue un rôle important ici. Oui. Donc là, ici, on pourrait très bien penser qu'il y a une personne, on dirait qu'on est nourri, qu'on nourrit notre feu. Et, attention ici, j'ai vu beaucoup de manipulation. Ici, j'ai l'impression qu'on alimente le feu d'une certaine personne. Sa rage. Et il y a une femme ici qui joue un rôle important. Il y a adversité ici. C'est comme s'il ne fallait pas réalisation des souhaits. C'est comme si on tentait de mettre un frein, des bâtons dans les roues pour éviter quoi? La réalisation d'un rêve. Ici aussi, tantôt, au tout début, j'ai rencontré ça. On ne peut pas s'élever, il y a un blocage. Il y a une histoire de la carte d'affaires ici. À l'envers. On a peut-être des problèmes, des soucis d'argent là aussi, où on a peur de perdre. Il y a quelque chose de bizarre ici en ce jeu. Quelque chose qui pue. Et on manipule. On influence une personne. On a fait en sorte ici probablement. En tout cas, ici, c'était un beau lien. Terminer le lien. Détruit. Dû à des influences extérieures. Ça cache quelque chose. Et on a vu ici que la personne est confuse, complètement confuse. Ne sait plus quoi penser, ne sait... on en a la tête pleine, la tête va exploser. Elle ne voit rien. Elle ne voit pas la réalité, cette personne. Elle est manipulée. Donc ici, on me présente le dragon qui peut représenter une personne très rancunière, qui a beaucoup de ressentiment. On dirait qu'on nourrit le feu d'une personne. On l'entretient. Allons visiter repos.
et rajeunissement, la joie. Bon, d'après moi, ça va se terminer tout ça. Retour de la joie, ancrage, on passe à l'action, changement. Je vais vérifier encore ici. Parce que je ressens l'adversité. Ça peut être de la rancune. Il y a une femme qui joue un rôle important ici. C'est comme si on ne voulait pas, étant donné que ma carte réalisation des souhaits est à l'envers, c'est comme si on essayait de freiner le mouvement d'une personne qui cherche à se réaliser, à réaliser ses rêves. Pour quelle raison? On agit ainsi? Qu'est-ce que ça cache? Pour quelle raison on tente d'influencer, manipuler une personne pour l'empêcher de faire en sorte qu'elle se dépasse? Pour quelle raison on entretient cette confusion, cette lutte, ces conflits? Qu'est-ce qui fait ça? Pour quelle raison? D'après moi, on a commencé avec du hors-la-loi ici, quelque chose d'illégal. Ça cache quelque chose. Continuons d'explorer. Je vais vérifier ici. Prospérité matérielle et spirituelle, à l'envers. C'est la carte qui me dit, quand elle est à l'endroit, que je peux me détendre, pas de soucis d'argent, pas d'inquiétude, ça va bien. En ce moment, on dirait qu'il y a des inquiétudes et ça concerne le plan financier. Attendez un peu, je vais vérifier. Et c'est fou la rage que je rencontre. Je ne sais pas c'est quoi là ici. La passion, la carte rouge. La vie, la passion, rouge, tentation, désir. Qu'est-ce qu'on me dit ici? On ne peut pas partir, on ne peut pas faire ce qui nous passionne. Donc, cette personne est frustrée. Il y a une personne très frustrée en ce jeu. On l'influence, on la manipule. Je ne sais pas ce que ça cache. Peut-être que vous le savez. Qu'est-ce qui est en arrière-plan? Parce qu'on manipule une certaine personne pour l'empêcher de réaliser ses rêves. Et cette personne bouille. Beaucoup de confusion, beaucoup de confusion. On entretient... ici, c'est une personne qui ne voit pas clair. Elle est dans le déni. C'est probablement inconscient. Je ne sais pas ici ce qui se passe. Il y a un éparpillement. On n'arrive pas à voir clair dans une situation. C'est épuisant. Je l'ai vu tantôt, là, la carte de la dépression. C'est épuisant. Donc, il y a un jeu d'esprit. On joue ici avec nos idées, avec nos pensées. Et la personne est toute mêlée. Finalement, ce qui se passe ici, c'est qu'elle a mis fin à une belle relation d'âme. Étant donné qu'il y a eu des influences négatives ici. Une histoire d'argent ici, une histoire d'affaires, peur de perdre de l'argent. Des gens d'affaires impliqués. Ici, équilibre à l'envers. On peut nous parler d'illégalité. Bon, ici, retour de la joie. Donc, d'après moi, j'imagine qu'on a extériorisé le feu, la colère. On dirait que c'est une personne qui ne peut pas se déplacer comme elle voudrait. Elle ne peut pas
voyager comme elle le souhaiterait, il y a quelque chose qui l'empêche. Tantôt, j'ai vu quoi? Est-ce que j'ai vu une carte qui me parlait de... Attendez un peu. Conflit des fêtes, la chute, l'échec, sentiment d'échec. Et ici, on me présente la lumière et le chien. Une personne de confiance. Mais on dirait qu'on ne voit pas parce qu'il y a confusion. On tente de nuire à une personne. Ici, la joie et le repos. Peut-être qu'on a besoin d'aller se reposer. Parce qu'ici, c'est en devenir fou, là. Il y a un jeu d'esprit. Si on ne revient pas à soi, là, oh, c'est très lourd, c'est très lourd. Il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance ici. C'est important ici de revenir à soi. La nature, ce qui nous fait plaisir, faire ce qui nous fait plaisir, se ressourcer. On me présente une personne qui a de la difficulté, d'après moi, ici, à prendre sa place, à être reconnue. Elle veut être reconnue, mais ça ne le fait pas. Elle a de la difficulté ici. Je vais déposer une carte. Elle a de la difficulté à se reconnaître, peut-être. On dirait qu'on est tout le temps caché. Bon, récompense à l'endroit en plus. D'après moi, ça va changer. D'après moi, ça va changer. 2 cartes qui me parlent de récompense. Une à l'envers et l'autre à l'endroit. Donc, d'après moi, la personne que je rencontre aujourd'hui va se servir de son feu, de sa colère pour opérer un changement. Changement positif, puisqu'on me présente la médaille, la récompense à l'endroit. Je vais déposer maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Qui est manipulée, confuse, qui n'arrive plus à voir clair, qui ne voit plus clair, étant donné qu'il y a des jeux d'esprit. Et ici, on a vu un lien d'âme rompu. Continuons. Dû à des influences, beaucoup d'influences négatives. Continuons. Le plan. Bon, le plan. Faire des plans. Visualiser le futur. Prendre des décisions. Et d'après moi, c'est ce qu'on fait ici. Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. Ici, j'ai rencontré le chien et la lumière. Je vais miser ici sur ces 2 cartes. Et sur celle-ci aussi, et le plan. Action, action. On dirait que le feu, la colère, l'intensité ici ressentie va nous servir pour opérer un changement positif ici. Et l'importance, rappelez-vous, de vous reposer. Peut-être d'aller en nature, faire quelque chose qui vous fait du bien parce qu'ici, ce que j'ai vu là, ouf!
J'ai vu des jeux d'esprit. C'est pas évident ici pour la personne. Elle est mêlée, confuse, due probablement à toutes sortes d'influences et de manipulations extérieures. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. Prenez soin de vous.